Bon, on souhaite vous dire que l'univers, ce qu'il arrive, c'est pas mal. Ce qu'il fait par son intervention, c'est qu'il arrive avec la lumière. L'univers, par son intervention, apporte la lumière dans votre vie, ravive une flamme dans votre cœur. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour, ou autrement appelée guidance du soir. Ok? Bon, on va voir aujourd'hui ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Comme vous pouvez le voir, justement, je me suis accompagné du tarot des oppositions. Alors, c'est le tarot le plus compliqué que j'ai. Pourquoi? Parce que celui-ci a tendance à rebondir sur l'aspect négatif. Alors, l'aspect négatif des choses, dans le sens où, cette fois-ci, vous savez, moi, je suis pas une personne qui tire les cartes, qui interprète les cartes quand elles tombent à l'envers. Or, avec ce tarot, eh ben, c'est la seule façon de le faire, ok? On les prend soit à l'endroit, soit à l'envers, mais on les prend telles qu'elles viennent, ok? Et généralement, je le fais pas parce que je me concentre sur le positif des choses. Donc là, on va voir qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire et si elles veulent vous tirer les oreilles, ok? Si l'univers veut vous tirer les oreilles sur une situation pour vous aider d'une certaine façon un peu plus âpre, en fait, que ce que je fais d'habitude. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux parce que ça va faire du bien également peut-être de mettre le doigt sur certains problèmes. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte de la tour. Aïe aïe aïe. La carte de la tour, eh ben, alors savoir si c'est du positif ou si c'est du négatif, eh ben moi j'ai tendance à la voir en fait comme du positif. Ouais, du positif. J'ai envie de la voir comme du positif cette fois-ci quand elle est comme ça. Alors je sais pas si c'est la bonne interprétation, que ce soit positif ou négatif, mais limite j'en ai que faire. Pourquoi? Parce que ici j'ai des éléments de réponse déjà. Quand je la vois comme ça, la carte de la tour. Parce que ici on voit une colombe s'échapper de cette tour qui est en feu. Ok, donc on voit que bah oui, ce qui va se passer, c'est que l'univers va intervenir dans votre vie, qu'il va mettre entre guillemets à sac votre quotidien afin de vous permettre de partir loin de ce qui est votre actuellement, loin de ce que vous connaissez, afin justement de voler de vos propres ailes, ok? Donc ça c'est quelque chose de très bien. J'essaie de la montrer comme ça un peu plus. Alors je sais pas si vous la verrez, mais ici, vous pouvez voir cette colombe ici qui prend son envol. Alors, c'est compliqué, je sais. Mais à contrario, si on la prenait comme ça, on voit une couronne qui tombe. Donc, on voit vraiment que ça aurait été la fin des pâquerettes pour vous. Or là, dans ce cas de figure, non, c'est quelque chose par l'intervention de l'univers qui vous permettra de prendre votre envol. Ok, c'est une situation qui a besoin de se terminer de façon aussi nette que ça, aussi j'ai envie de vous dire désastreuse, non, mais il y a ce côté soudain, il y a ce côté spontané de l'intervention de l'univers qui va changer la donne, ok? Qui va vous permettre de vous extirper d'une situation, que vous le désiriez ou non, ok? Bon, j'ai davantage l'impression que vous attendez ça. Donc en soi, je vois pas en quoi ça peut être mal, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, parce que ici on voit que si c'était à l'envers, donc si c'était dans l'autre sens, eh ben vous serez tombé de haut. Ok, pendant que là, c'est justement une impulsion nouvelle qui va se passer grâce à l'intervention de l'univers. C'est différent. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que oui, tout cela se passe afin de vous alléger d'un fardeau. La carte du 10 de bâton, c'est vraiment ça. C'est les fardeaux qui sont votre, qui sont difficiles à gérer. Ok, c'est quelque chose qui est mais alors très compliqué. Alors, on la voit à l'endroit. Si on la verrait à l'envers, cette carte, on verrait que vous tombez. On verrait que vraiment que c'est vous ramassez. Ok, vous prenez les pieds dans le tapis, vous tombez. Ok, c'est vraiment quelque chose de très difficile qui est trop lourd pour vous. Or là, on vous dit que non, ce qui se passe par l'intervention de l'univers, c'est que l'univers va alléger le fardeau qui est le vôtre, ok? Va d'une certaine façon vous simplifier la vie. J'ai l'impression que beaucoup de guidances en ce moment nous parlent de l'intervention de l'univers, certaines pour un nouveau départ et d'autres pour vous aider. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'on sent que votre pain quotidien sera plus facile à manger, ok? Ce sera moins difficile pour vous de faire face à votre quotidien parce qu'il va être allégé prochainement. L'univers, par son intervention, va vous alléger ce fardeau. Il y a certaines choses qui vont rester dans cet écosystème qui est en train de brûler de par l'intervention de l'univers, ok? Et c'est avec toutes ces choses en moins que vous avancerez et forcément, ce tronc d'arbre, il sera plus facile pour vous à porter, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, on voit
qu'est-ce qui va prendre fin également? Il y a une forme ici de, non pas nécessairement, alors je sais, dans certains tarots, je mets l'accent sur l'isolationnisme. Là, c'est totalement ça. Cependant, on voit ici la peur, ok? On voit que vous avez justement la main mise sur votre pain, la main mise sur votre denier. Donc vraiment, vous êtes voilà sur la protection de ce qui est votre, ok? C'est même pas tellement que vous vous isolez. Non, dans ce cas de figure, on sent que vous n'êtes pas une personne qui s'isole, mais vous êtes davantage une personne qui se protège, une personne qui protège ce qu'elle a de ce qui peut être extérieur, ok? Mais c'est négatif, ok? Si on la verrait comme ça dans le positif, on verrait une personne qui est satisfait, ok, de ce qu'il a, de ce qu'elle a, ok? Satisfait de sa vie et il n'a pas grand-chose cette personne. Or là, on vous voit que vous n'avez pas énormément de choses et c'est pour ça que vous êtes voilà, vraiment très, très protecteur vis-à-vis de ce que vous avez parce que vous avez peur que ça vous glisse entre les doigts. Et en fait, la seule façon que ça peut vous glisser entre les doigts, c'est si vous restez dans cette situation. Donc c'est pour ça que l'univers intervient pour vous apprendre à lâcher prise et à vous satisfaire de ce que vous avez et non pas être comme ça dans la possession, dans vraiment ce côté où vous avez peur de perdre ce que vous avez. N'ayez pas cette peur-là, ok? Si vous changez d'état d'esprit, et forcément prochainement ça sera le cas, et vous arriverez à vous satisfaire de ce que vous aurez, et ce sera la porte ouverte à avoir plus, ok? Alors, c'est pas bien de vouloir toujours plus, l'accumulation c'est toujours négatif, mais il y a ce côté où se satisfaire de ce qu'on a, c'est la première forme d'abondance. Ok. Après, forcément, vous serez dans de belles énergies, dans un bon conditionnement au niveau du mental, et forcément, vous débloquerez les choses pour d'autres choses. Mais ça sert à rien de viser l'accumulation juste pour viser l'accumulation. Cette personne, dans cet état d'esprit, elle aurait pu avoir 10 pièces, ça aurait été la même chose. Ok. Elle aurait eu ce même état d'esprit. Donc, c'est pour ça que l'univers intervient, pour vous sortir de cet état voilà, de peur constante, en fait, de perdre ce qui est votre. Ok, c'est malheureux, mais c'est compréhensible parce que vous êtes peut-être dans une situation où par le passé, vous avez connu d'une certaine forme une abondance excessive, en fait, et vous avez perdu cette chose. Et maintenant, vous vous raccrochez au peu que vous avez à la place de laisser couler. Enfin, pas laisser couler, mais lâcher prise et accepter la chose telle qu'elle est et vous dire qu'au bout d'un moment, l'énergie telle qu'elle est, elle est cyclique, l'énergie, les situations sont cycliques, et au bout d'un moment, ce cycle prend fin pour donner place à quelque chose d'autre de meilleur, ok? Donc, ce n'est qu'une mauvaise passe, mais vous êtes un petit peu la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à vous en détacher, mais prochainement, il y a fort à parier que ça sera le cas, et c'est ça qui vous fera avancer, ok? Et dans cet avancement qui sera votre, il y a fort à parier qu'il y ait également de l'abondance, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on voit la reine de coupe, ok? Par contre, on voit une reine de coupe, malheureusement, qui est à l'envers, ok? La reine de coupe, à l'endroit, symbolise généralement tout ce qui est éveil énergétique, donc c'est-à-dire que vous percevez les choses qui vous entourent, vous percevez les personnes et vous arrivez à les distinguer, les énergies positives des énergies négatives, et vous arrivez à faire le tri. Là, dans votre cas de figure, vous ne percevez pas ça. Ok, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des indices de l'univers, sauf que vous ne les assimilez pas correctement ou vous les interprétez de la mauvaise façon. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à distinguer le vrai du faux, vous n'arrivez pas à distinguer la bonne de la mauvaise personne, parce que il y a beaucoup trop de nuances de gris. Ok, vous, ce qu'il vous faudrait, c'est une vision plus claire, une vision plus noir ou blanc. Sauf que la vie n'est pas faite que de noir ou blanc. Bien sûr, c'est facile une fois qu'on connaît les choses, qu'on capte les énergies de savoir qui est bon et qui n'est pas bon. Mais pour une personne qui est en devenir d'un point de vue au niveau de son initiation spirituelle, au niveau de son chemin, elle a encore à travailler sur ça. Et vu vos réactions, il y a fort à parier qu'il y a encore un chemin initiatique à continuer et au bout d'un moment, forcément, votre élévation spirituelle amènera à justement un éveil plus grand, une plus grande compréhension des énergies et un travail qui sera fait au niveau du tri énergétique autour de vous. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire et c'est ça
qui fait que vous vous sentez mal. Parce que vous êtes dans un écosystème où vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans les doutes, mais concernant tout le monde, ok? Vous avez vraiment peur de tout le monde, de toute situation, ce qui fait que vous êtes vraiment, oui, dans une certaine façon, dans un isolationnisme, bien que ce ne soit pas totalement le cas. On sent que vous êtes surtout dans la protection, dans la méfiance, mais vous êtes quand même au contact d'autres personnes, ok? Là, on n'est pas sur un ermite pur et dur ou une ermite pure et dure, vraiment, ok? Donc, c'est ça qui est compliqué avec vous. Vous avez juste peur qu'on puisse prendre ce qui est votre. Et ici, on voit la carte de la justice. Par contre, on la voit à l'endroit. Ok, donc ça nous indique justement que par la suite, il va y avoir de l'équilibre et de la stabilité qui va être trouvée. Pourquoi? Parce que vous arriverez au bout d'un certain temps à vous débarrasser de certaines choses. Alors, premièrement, il faut savoir qu'actuellement ou très prochainement dans votre vie, l'univers va intervenir pour arranger d'une certaine façon les choses, pour permettre un certain tri. On va dire l'univers va faire le gros du travail, mais dans les détails, après, ce sera à vous de le faire. Et ça sera compliqué au tout départ parce que vous n'aurez pas justement cet éveil qui vous permettra de discerner le bon du mauvais et vous allez trancher parfois, alors de façon juste, hein, mais pas aussi fréquemment qu'il le faudra. Donc c'est ça qui est le problématique, mais mine de rien, un travail d'équilibre sera mis en place de votre côté. Ok, donc des relations vont prendre fin, des situations vont prendre fin, votre vie va se rééquilibrer, elle va de nouveau se bercer petit à petit dans des énergies positives. Ok, donc on voit un travail qui va être fait de votre côté. On voit que vous avez justement cette possibilité de sortir de cette situation et que vous tenterez les choses. Donc une personne qui tente, c'est une personne qui réussit. Ok, alors vous allez me dire non, c'est pas vrai, je peux me prendre parfois les pieds dans le tapis. En effet, mais si vous rebondissez tout de suite après, vous allez continuer d'avancer, vous allez continuer d'agir et au bout d'un moment, les choses vont payer. Ok, en tout cas, votre vie sera beaucoup plus équilibrée, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le page d'épée. Donc, on voit vraiment, et en plus, il est à l'endroit, donc on voit vraiment une personne qui apprend de ses erreurs. Comme j'ai pu vous le dire, vous tombez, vous apprenez et vous rebondissez. Et non pas vous tombez et vous restez à ruminer comme vous êtes en train de le faire. C'est pour ça que l'univers intervient. C'est pour débloquer cette situation, pour que vous, vous puissiez faire preuve de sagesse par la suite, juste de bon sens. Ok, par le bon sens qui sera vôtre, vous arriverez à trancher avec des situations. Alors, pas toutes et pas toutes d'un coup, ok? Mais ça va se faire petit à petit. Il y a juste un éveil qui doit se faire petit à petit également. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à distinguer les bonnes des mauvaises personnes. Et ne vous blâmez pas pour ça. C'est des choses qui arrivent. Et ça arrive même aux meilleurs. On est tous passés par là, ok? Toute personne est passée par des mauvais jugements au bout d'un moment et par la suite, on apprend, on s'affine, ok? Il en ira de même pour vous. Vous allez affiner votre jugement, vous affinerez également justement votre tranchant, ok? Donc par la suite, plus vous avancerez, plus vous trancherez avec justesse vis-à-vis des bonnes personnes. C'est vrai que vous allez peut-être blesser des personnes sans vous en rendre compte prochainement, de par vos décisions, mais ce sera essentiel dans votre apprentissage, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bon, on souhaite vous dire que l'univers, ce qu'il arrive, c'est pas mal. Ce qu'il fait par son intervention, c'est qu'il arrive avec la lumière. L'univers, par son intervention, apporte la lumière dans votre vie, ravive une flamme dans votre cœur, ok? Cette flamme, elle était éteinte, ok, dernièrement. Pourquoi? Parce que vous étiez dans des mauvaises énergies. C'est pas grave, être dans des mauvaises énergies, c'est humain, ok? Personne n'est parfait, ok? Et c'est tout à fait normal. Par contre, le fait de changer, ça, c'est très beau, ok? Et c'est ce qui va se passer. Je sens que vous allez changer. Votre état d'esprit va changer pour le meilleur grâce à l'intervention de l'univers. Pourquoi? Parce que votre vie va se retrouver allégée d'une certaine façon. Plus douce, moins compliquée, moins difficile, ce qui fait que le champ des actions qui sont à faire prochainement dans votre vie, vous le ferez avec une aisance particulière, ok? Une aisance que vous n'avez pas actuellement ou que vous n'aviez pas par le passé. Et tout cela va apporter, du bonheur. Alors du bonheur d'une certaine façon, parce que ici, le chevalier, c'est bien le chevalier, oui, c'est le chevalier de bâton, nous parle de passion, de joie de vivre retrouvée, ok? Par l'intervention de l'univers, la joie de vivre va revenir dans votre vie, ok? Alors ça va se faire graduellement, bien évidemment, mais c'est quelque chose de bien, quelque chose de beau qui se met en place dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ici, on voit qu'est-ce qui vous faisait beaucoup de mal, qu'est-ce qui vous freinait dernièrement dans votre vie, c'était votre mental. On a pu le voir avec le 4 de Pentacle, bien que ce soit pas justement la carte qui nous parle nécessairement de ça. Ici, on voit avec le 8 d'épée que c'est totalement ça en fait. Ok, vous avez une prison mentale qui vous contient actuellement, qui fait que vous êtes dans de mauvaises énergies. Vous allez, enfin, c'est même pas vous, c'est là, je pense, c'est l'univers d'une certaine façon va intervenir pour, bah voilà, envoyer valdinguer cette prison. Ok, cette prison n'existera plus et ce sera à vous justement de voler de vos propres ailes. Ok, parce que l'univers va vous en donner la possibilité. L'univers vous donne une opportunité qui est très belle, qui est très impactante, c'est justement de vous libérer de votre cage. Ok, l'univers vous libère de votre cage mentale, de vos peurs, de vos doutes, de vos pensées négatives envers vous-même, envers les autres également. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le 2 de bâton. On voit un choix qui va être fait prochainement, un choix rempli de passion, ce qui dénote de votre situation actuelle, de votre état d'esprit actuel. Donc, on sent que la passion va être réinsufflée par l'univers, de par son intervention, et que vous ferez des choix en adéquation avec justement cette passion retrouvée. Ok, donc les choses vont changer pour le meilleur. Le 2 de bâton nous parle également généralement de mouvement géographique. Après, est-ce qu'il y a du mouvement géographique? Ça dépend de tout un chacun. Ça ne s'applique pas à toute situation, ça ne s'applique pas à toute personne. Si vous n'avez pas l'intention de déménager, de partir en vacances ou partir vous ressourcer, forcément, vous n'êtes pas concerné. Mais s'il y a des personnes qui sont dans cet état d'esprit, dont sont dans ces ces manœuvres, dans ces désirs, bah oui, il y a fort à parier que ces choses-là pourront s'accomplir par la suite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du négatif, bref, vous m'avez compris. Si vous avez mis en place des actions, si vous avez commencé à agir, en tout cas, si vous commencez à agir prochainement, il se peut que dans quelques mois, vous récoltiez ce qui vous est dû et ce que vous allez récolter, ce sera forcément positif si vous avez semé de belles choses ou négatif si vous avez semé de mauvaises choses. Ok? Si vous étiez dans un état d'esprit négatif, comment voulez-vous attirer du positif? C'est juste pas logique. Ok? Donc au bout d'un moment, ne vous mentez pas, ne vous dites pas « Ah oui, j'étais dans la positivité, j'ai aidé mon prochain, je me suis aidé, j'étais bienveillant envers moi, j'ai eu des pensées positives à mon égard, j'ai été, voilà, très bien. » Bah oui, pourquoi il y a que des merdes qui se passent? Ou à contrario, j'ai été dans la négativité, par contre, j'espère de belles choses. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Soit vous êtes lumière, soit vous êtes ombre. Bien évidemment, on a une part d'ombre et une part de lumière dans dans qui nous sommes. Et elles sont, voilà, les deux sont présentes. Par contre, s'il y a une prédominante lumière, forcément, les choses qui vont se passer dans votre vie seront plus agréables, plus belles que s'il y a une prédominante négative où là, justement, vous ne serez pas conditionné pour accueillir le positif dans votre vie, tout simplement. Ok, donc il ne faut pas se mentir. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc j'espère que vous allez semer de belles choses très prochainement pour qu'il y ait que des belles choses qui vous attendent. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit une libération. On voit que par le tranchant qui sera votre, de par les actions, de par les choix, les décisions que vous ferez, de par l'équilibre qui va être retrouvé, vous allez justement vous libérer. Vous allez enfin vous retrouver, oui, votre être intérieur. Vous allez vous retrouver vous, la partie de vous qui a été perdue il y a un certain temps et qui n'était plus présente. Donc c'est pour ça que vous étiez un petit peu dénaturé dernièrement. Or là, il va y avoir une libération. Vous allez vous sentir de nouveau vous-même. Vous allez de nouveau vous extasier de ce que l'univers, de ce que la vie a à vous présenter jour après jour. Donc on sent beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'authenticité dans la personne que vous serez. Ok? Donc ça, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit l'ermitage. Ouais, l'ermitage, alors, bien que je disais par le passé que je ne me voyais pas nécessairement dans un côté ermitage, je pense que l'ermitage, c'est même pas le côté isolationniste que vous avez, parce que sinon, j'aurais peut-être eu l'ermite qui serait tombé ici dans le premier tarot. Je pense que dans votre cas de figure, c'est de part également l'introspection. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit peu trop d'introspection ou une introspection malmenée qui vous a fait douter de vous plutôt que vous faire remettre en question et avancer. Ok? Et cette remise en question, voilà, mal faite, ça a un petit peu retardé votre avancement, votre évolution, tout ça, tout ça.
Par contre, on voit que bientôt, il va y avoir une remise en question qui sera bien faite de votre côté. Et c'est ça qui va vous faire apprendre justement des leçons qui ont été vôtres, de cette situation qui a été vôtre. Je pense qu'avec un petit peu de recul, un petit peu de hauteur vis-à-vis de ce que vous êtes en train de connaître, de ce que vous avez connu précédemment dans votre vie, vous arriverez à en tirer les bonnes leçons et avancer avec sagesse vers ce qui vous attend de beau. Ok, donc de très belles choses peuvent vous attendre, ça dépend de comment vous allez agir. Ok, vos agissements suite à l'intervention de l'univers vont déterminer votre futur, en fait, c'est tout simplement ça. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre ce que les oracles souhaitent vous... Oups, désolé. Je vais prendre ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Un besoin d'ancrage. Vous avez besoin de faire face à la réalité, mais la réalité réelle, ok? Pas votre fiction à vous, ok? Parce que vous vous dites, ah, je suis en train de vivre ma propre réalité. Alors, votre propre réalité, on appelle ça une fiction, mes amis. Ce que vous voyez, vous, par votre prisme négatif, c'est, vous voyez le verre non pas à moitié vide, vous le voyez complètement vide, ok? Donc c'est ça qui vous conditionne à être dans la négativité. Or, si vous faites face à la réalité des choses, je pense que la réalité est moins horrible que ce que vous imaginez, ok? Autant dire qu'elle est belle en fait votre réalité, mais que vous la voyez sous un prisme négatif, vous voyez ça sous le prisme de la peur. C'est comme si vous aviez comment dire, une paire de lunettes, il y a un des verres qui est la peur et l'autre verre des lunettes c'est les doutes, ok? Et en mettant ces lunettes, oui, vous voyez la vie qu'à travers les peurs et les doutes. Donc forcément, les choses ne seront pas belles, ok? Et vous n'aurez pas envie de voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui peut vous pousser pour certaines personnes, oui, dans un isolationnisme, mais c'est quand même quelque chose qui est très minoritaire dans ce que je ressens, ok? La plupart d'entre vous, je pense que vous êtes au contact des gens, etc. C'est juste que vous avez peur d'eux, ok? Et vous avez peur de ce qu'on peut vous faire. Et c'est compréhensible, mais il faut sortir de ce traumatisme. Parce que si vous continuez à voir la vie sous le prisme de ces lunettes, ça va être compliqué pour vous d'avancer vers la positivité. Parce que vous ne voudrez pas changer, parce que vous aurez peur, parce que... Voilà. Donc la seule chose pour vous qui peut et qui doit être faite, c'est enlever vos lunettes. Enlevez vos lunettes et regardez justement par vos propres yeux ce que la vie est en fait réellement. Et je pense que quand vous sortirez de cette fiction qui peut être la vôtre, cette réalité distordue, vous arriverez à justement apprécier la vie pour ce qu'elle est et vous allez retrouver de la joie, de la passion. Ok ? Ici, oui, ouais. Une des choses que vous vous dites, c'est que on vous porte le mauvais œil, on veut votre perte, on veut votre chute, on vous jalouse, on fait preuve de médisance envers vous. Non, c'est pas tout le temps le cas, ok? Je pense que oui, à un moment donné, vous avez connu ça. Et le problème, c'est que vous avez extrapolé ça. Vous avez généralisé ça à toute personne qui peut rentrer dans votre vie. Sauf que toute personne qui est dans votre vie ou qui vous côtoie ne veut pas nécessairement votre perte, ok? Peut-être que la meilleure chose à faire pour vous, c'est ce 2 de bâton, justement. C'est quitter votre écosystème, vous réinventer autre part. Par contre, si quand vous vous réinventerez autre part, vous vous retrouverez dans le même état d'esprit, ce ne sera pas l'écosystème qui sera justement fautif, ce sera vous, ok? Ce sera votre façon de voir les choses. Et c'est justement pour ça qu'on vous demande de faire une introspection profonde mais belle, pas négative, une introspection positive vous permettant d'avancer et non pas de vous recroqueviller sur vous et être enseveli sous la peur et les doutes. Ok, grâce à cette belle introspection, cette belle remise en question dans des énergies positives, vous arriverez à apprendre justement des leçons de vie qui ont été vôtres et vous avancerez avec sagesse vers ce qui vous attend. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer durant le mois de mai. Ok. Ici, on voit le mois en cours, donc forcément, mois de mai. Durant le mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, notamment l'intervention de l'univers, le fait que votre vie va se retrouver beaucoup plus légère, et ce sera justement une invitation pour vous pour changer votre état d'esprit et vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos doutes, votre état d'esprit négatif. Ok. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une libération pourra voir le jour, un équilibre pourra être retrouvé dans votre vie, de belles choses, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. Voilà, c'était Valou. Allez, prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.